Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Le mois d'octobre, c'est le mois rose, octobre rose. On ne parle que du cancer du sein. Et tel le magicien, eh bien, on écarte tous les autres problèmes. Et par contre, une fois le mois de novembre revenu, eh bien, on ne parlera plus du problème du cancer du sein, on le mettra dans un tiroir jusqu'à l'année prochaine. Eh bien, moi j'appelle ça du rose washing, un peu comme le greenwashing sert pour l'écologie. En fait, c'est le faux problème. On ne parle pas des vrais problèmes. On pousse les femmes à faire une mammographie pendant un mois et après, on oublie de traiter le problème à sa vraie cause. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de parler du cancer du sein d'une façon un petit peu différente, à contre-pied. J'aimerais vous proposer 5 mesures que j'estime efficaces pour lutter contre le cancer du sein. Passage. Alors la première mesure, c'est de tester dans les aliments tous les additifs qui sont potentiellement cancérigènes. Mais au lieu de les tester de façon individuelle, eh bien c'est de les tester quand ils sont mélangés avec d'autres additifs. Parce qu'isolément, ils peuvent être inoffensifs, mais combinés, ils peuvent s'avérer dangereux, toxiques, voire cancérigènes. La deuxième mesure concerne l'eau potable, l'eau du robinet. En effet, pour que l'eau soit potable, eh bien, il faut qu'elle contienne des éléments, même toxiques, en dessous d'un certain seuil. Et ce qui se passe en fait, c'est quand les toxiques dans l'eau dépassent ces seuils, au lieu de diminuer les toxiques, eh bien, on augmente le seuil. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on diminue réellement les toxiques qui sont présents dans l'eau, à savoir en arrêtant le problème à sa cause, au niveau principalement industriel, et ainsi d'avoir une eau vraiment potable qui ne contienne pas des produits dangereux pour la santé et cancérigènes. Une autre mesure consiste à ce qu'on informe clairement les femmes et les jeunes filles du risque d'association pilule-tabac. En effet, quand on demande aux femmes dans notre entourage, eh bien, pour la plupart, elles disent qu'elles ne sont pas vraiment informées de ce risque, alors qu'en fait, il est très avéré pour ce qui est de nombreux cancers, le cancer du col de l'utérus, mais également d'autres cancers. Une autre mesure consisterait à ce que le public soit clairement informé du risque présenté par les produits cosmétiques, même ceux vendus en pharmacie, et qu'il ne les achète plus sans attendre qu'ils soient interdits par nos gouvernements. Et enfin, la dernière mesure serait que le public n'achète pas les produits des grosses industries qui sont les plus gros pollueurs et que chacun consomme local et de saison. Passage. Donc 5 mesures toutes simples qui permettraient d'arrêter le problème à sa source et ne pas, une fois de plus, ne servir que d'un pansement sur une jambe de bois, à l'instar de bien d'autres problèmes qu'on traite de façon complètement biaisée, erronée et inefficace. Je vous invite également à regarder la vidéo dont je vous mets le lien en description, qui soulève la question de la pertinence du dépistage systématique du cancer du sein. Voilà, donc si cette vidéo vous a semblé pertinente, eh bien merci de la partager. N'hésitez pas à laisser des commentaires également, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous propose également, si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a un lien pour une petite cagnotte en description. Merci d'avance pour votre soutien. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.